voir maintenant la réaction justement des Argentins qui avaient vraiment le match à leurs mains. Et là, les Mexicains leur ont prouvé que ça pouvait aller très vite. L'inversement de tendance. Rappelons que le Mexique a battu le Brésil dans le premier match du Brésil dans la phase de groupe. Allez, Cambiasso, Tevez, Riquelme qui est dans la surface maintenant. Ouais, mais là il y a deux défenseurs mexicains et notamment Castro qui fait un très bon travail. Riquelme pour ce corner, très haut, un peu trop d'ailleurs. Tevez était là et Messi aussi, mais ils n'ont pas pu le récupérer. C'est-à-dire que c'est pas les deux plus grands. Oui, c'est pas. Ouais. C'est pas Jean Tocha qui est en froubec. Le petit format. Il a pris un coup là, Riquelme. Le passage. Véron qui perd ce ballon. Marquez qui préfère redonner à son gardien Osvaldo Sanchez. L'engagement physique, ça se muscle de plus en plus cette partie. Oui. Depuis le carton là, de Véron. Regardez la rapidité de ce garçon. Il va finir par marquer, c'est pas possible. À droite, trop tard. Le boulot défensif de Mascherano, c'est énorme. C'est assez énorme. Surtout qu'on voit quand même peu Véron et presque pas Cambiasso dans ce match. Messi qui perd le ballon là. Oh, il est nul, hein, Non, je l'aime. Jamais vous direz ça. Je l'aime, il est beau. Messi. Il est beau. En plus. Oui. Il a lancé Tevez. Et une fois de plus, Pinto veille. Castro maintenant peut se dégager un petit peu. Là on sent une réaction quand même des Argentins après l'excellente occasion de Guardado pour le Mexique. Agitation d'Hugo Sanchez. Sur le banc de touche. Pinto. Castillo avec Correa. Castillo. C'est récupéré par l'Argentine. Lionel Messi qui est vraiment embêté là, les défenseurs mexicains, mais qui ont pu relancer quand même avec Arce notamment dans la surface. Il a cherché la faute, mais là franchement il n'y avait rien du tout. Véron, oui c'est ça, Véron. Tevez.
Le regroupement mexicain. Le ballon reste argentin avec Zanetti. Véron. De côté. Avec Tevez. Tevez cette fois-ci il est passé, oui, c'est oui. Bon ce 1-2. Tevez qui là il faut faire mieux frappe. Tevez. Ouais. Ça c'est une grosse occasion. Regardez, on voit ça au ralenti. Très bon travail de Riquelme encore. C'est pas là, il faut la mettre grand côté. Pour le coup on peut dire à la Thierry Henry. Parce que là. Et quelle passe encore de Riquelme qui est absolument étincelant dans cette première mi-temps. Magalon avec Castro. Pinto. Torrado. Et ils sont obligés de reculer, les Mexicains. Ils vont pouvoir passer. Non, c'est récupéré par la sélection argentine. Bien c'est pas mal. Il peut y aller là. Et il va se procurer une faute. Là, les Mexicains, ils ont fait 4 fautes sur 20 mètres. Ouais. Donc il y en a un qui va prendre un carton jaune pour les autres. Carton. Faute sur Riquelme. Qui va prendre. Et c'est surtout au départ de l'action, je pense que c'est Messi qui joue en appui. Et c'est Torrado qui prend ce carton. Ouais, c'est bien vu. Ouais, alors je pense qu'il y a une plus grosse faute sur Messi sur l'appui précédent. Le carton donc pour Torrado. Il y avait un joueur dans chaque équipe qui était sous le coup d'un carton. Johnny Magalon pour le Mexique et Roberto Ayala pour l'Argentine. Véron vient d'avoir un carton donc, et maintenant et bien Torrado. Et quand on est une défense là, qu'on voit Tevez rôder, c'est pas bon signe, hein, regardez. Osvaldo Sanchez donne de la voix. Riquelme. Ah, c'est bien, c'est dedans. Oh, c'est dedans, Heinze qui marque. Heinze qui marque, qui ouvre le score ici. C'est magnifique ce que vient de faire encore Riquelme qui avait vu Heinze. Et Heinze, regardez, qui reprend ce ballon du bout du pied. Alors il y a deux trucs. Le coup franc est exceptionnel. Ah oui. Exceptionnel. La reprise de Heinze est judicieuse, mais la défense mexicaine est totalement nulle. On avait tout à l'heure souligné un peu leur passivité sur le côté arrêté. Mais la manière de cette sorte de... On va chercher comment on appelle ça à la pétanque quand on lance la boucle haute, quand on plombe. C'est ça tu tires ou tu pointes. Ouais, d'accord. On pointe. Non, mais je pense que voilà, c'est un peu... Regardez. Ah ouais, non, mais c'est clair qu'il la met sur Heinze. Eh oui, il exceptionnel, exceptionnel. Superbe travail encore collectif avec Heinze et bien sûr Riquelme. Une minute de temps additionnel. Ah, celui-là, il fait mal. Hein. Ouais. Oh, celui-là, il fait très très mal. Heinze qui, je vérifie, ouais c'est ça, marque son premier but dans cette Copa América. On aura l'occasion de souligner d'ailleurs que ce qui est assez extraordinaire pour l'Argentine, c'est qu'il y a beaucoup de buteurs. Riquelme en a marqué 4, Crespo qui n'est plus là en a marqué 3, Mascherano 2, Tevez, Milito, Messi et Aymar un chacun, et maintenant Heinze. Cette équipe argentine qui est vraiment décidément bourrée de qualité. Qu'est-ce qu'il leur fait, Messi? Surtout que c'est Tevez, mais bon, c'est pas grave. Ouais.
Non, c'est Messi. « 1-0 donc pour l'Argentine. Ouverture du score, la 45e par Gabriel Heinze. Grâce à ce coup franc extraordinaire de Riquelme, qui est décidément l'homme de cette Copa América pour l'instant. Et voilà, Monsieur Candia qui siffle la fin de la mi-temps. 1-0 donc pour l'Argentine face au Mexique. Avec Castillo là qui vient faire un petit point avec l'arbitre. Je ne sais pas exactement de quoi il parle, mais de toute façon l'Argentine avait la main sur cette première mi-temps. Ça n'a pas l'air de lui plaire à l'arbitre. En même temps, c'est quand même normal que M. Candia soit un peu sous le poulet. Oh là là, elle est bonne pour conclure cette mi-temps, elle est magnifique. Voilà. L'Argentine donc mène 1-0 grâce à ce but. Coup franc, regardez. Et là, elle retombe. Bon, il a vu Heinze et Heinze avait vu Riquelme, il s'est précipité. Je vois pourquoi le gardien de but lève la main. Alors peut-être pour dire c'est ma faute. Regardez. Et magnifique but de Gabriel Heinze grâce à Riquelme. L'Argentine donc mène 1-0. On va se quitter. Vous allez retrouver toutes les infos d'ailleurs de cette Copa América grâce à Alexandra Rosenfeld. Et on revient juste après. Moi je préfère Alexandra que les joueurs argentins, mais bon. Chacun ses goûts. Absolument, Jérôme. Garde les tiens surtout. À tout de suite.